Petite blagounette. Comment appelle-t-on l'ascenseur au Japon? C'est la réponse? Je sais pas. Par le bouton. Ah, ben voilà, on est bien là. Et on entame une nouvelle vidéo avec ce beau soleil de matin. Il caille, mais on a un beau soleil du matin. N'est-ce pas? On n'est pas bien là? Franchement, les doigts de pied en éventail là. On est cool. Hein? Il y a tout le monde. C'est bien la campagne. C'est cool la campagne. Donc, je suis en train de terminer les placards sous les banquettes. Là, j'ai fait un compartiment. Il y a un côté le chauffe-eau et un côté un rangement. Là, ce sera du rangement. Et dessous, il y a les tuyaux et les fils électriques qui passent. On remet les pieds ici. On met la moquette ici. Sinon, au niveau du chauffe-eau, mon installation, j'ai pas vérifié que ça soit étanche, mais j'ai un copain plombier qui est venu et qui m'a dit que ça avait l'air très bien, c'était très bien fait. Du coup, je suis vraiment contente que le pro m'ait dit que ça allait bien, parce que j'avais quand même des doutes sur ma qualité de travail. Pendant que certains s'amusent ou se réveillent doucement, et ma chichou, ma bichette. D'autres vont aller à la pause. Ouah, là c'est le bordel. Hein. C'est le souk. On a fait notre premier repas l'autre soir, regarde. On mange équilibré. C'est le souk. Donc on a mangé là un soir et franchement il caillait. Il caille assez grave. Donc le chauffage va être obligatoire là. Obligé. Donc je pense que je n'aime pas le gaz, donc il n'y aura pas de chauffage au gaz. L'électricité ça pompera trop, donc je ne veux pas de chauffage électrique. Le bois pour l'instant c'est interdit. Chauffage au bois, moi j'adorerais avoir un petit poêle à bois. En même temps, je sais pas où je vais le mettre. Faut que je réfléchisse à ça si j'en veux un jour. Je pense que le chauffage que je vais prendre, ce sera au gasoil. Hein. Webasto, là, le fameux Webasto qui se fait là. C'est pas mal ça, moi j'aime bien aussi Webasto. Je vais voir. Ah, merci au fait à ceux qui m'ont répondu pour le Victron. Je vais voir ça, hein, j'irai voir ça. Apparemment, donc je peux voir, mais bon, j'arrive pas à comprendre moi, ces ampères et tout ça, donc il faudrait que je fasse mes calculs. Mais je sais pas si je vais pas, je sais plus qui m'a donné des astuces pour trouver, enfin des sites, je crois, pour trouver où acheter des trucs à pourcentage. Moi, j'aimerais bien que ce soit des pourcentages qui m'indiquent si ma batterie est à 85%, 90%. Voilà, c'est plus pratique pour moi, je pense. Donc, merci beaucoup à vous et je vais aller voir la notice parce que c'est vrai que au moins connaître un minimum mon matos quoi. C'est vrai que là j'ai pas trop le temps en bricolant et tout, j'ai pas trop le temps de me pencher sur ça, donc vraiment quand je vais reprendre le boulot classique, que j'aurai fini mon aménagement, là je vais vraiment me pencher sur tout ça. Alors on a mis les verrous partout à la cuisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 6. On a mis le verrou ici pour ici. Du coup, j'ai plus que ma poignée à mettre et est en train de galérer à mettre son côté Martin. Il va mettre sa petite poignée après. Et moi, ma poignée, c'est une poignée récupérée, une vieille poignée récupérée. Elle me plaît assez bien. Bon, même si elle est toute rouillée, je vais quand même faire 2 trous sur les côtés puisqu'il y a les emplacements. Hop là, les emplacements des vis, 1, 2, 3 vis, et me la mettre donc ici à mon coffre. Se verra peut-être pas trop, alors je sais pas, peut-être finalement je vais faire une simple déco et je vais la mettre ici. Ah, peut-être, hein, remarque, ne servira pas. J'ai aussi posé mes 2 baguettes, mis de la pâte à bois.
Je penserai quand ça sera sec, je nettoierai bien sûr ici pour plus que ce soit plus joli. C'est censé être gris, mais vu que j'ai mis vachement de pâte à bois, bon mais c'est plus gris du tout. Je remettrai du gris. Ici j'ai découpé quelques tasseaux pour pouvoir les mettre tout le tour. D'autres ici et tout le tour là, qu'on puisse finir la partie nuit. J'ai vraiment envie de finir ma partie nuit. On en est ici. Il faut qu'on continue tout ça et qu'on commence ici à poser tout ça. Petit détail qui tue dans la chambre. Porte-manteau, très originaux. Petite vanne pour voir la température. Petit robinet. Moi je n'ai pas mis parce que j'en ai un là. Je sais pas encore où je me le mets. C'est des trucs anciens, hein. 1949. Acheté aujourd'hui. Ça avance, ça avance. Ça monte, ça monte. Donc là j'ai donc on avait mis les tasseaux, hein, c'est bon. J'ai mis cette planche là ce matin. Ça là dessus ce sera un coffre donc. Et du coup j'ai tout colmaté là aux angles. Tac. Ici, partout. Là, tout colmaté là. J'ai renforcé un petit peu là. Et en fait j'ai condamné ma trappe. Il n'y aura plus de trappe ici. C'est trop compliqué à gérer. Je vais finir de colmater de ce côté-là, refaire un petit coup de peinture ou une petite déco, je sais pas. Ah ben non, parce que ce sera fermé là. Donc même un coup de peinture et puis c'est tout. Ici, j'ai le dessus donc qui va venir comme ça. Et en fait, du coup, on va faire comme ça. On aura le coffre pour nettoyer la sciure, la litière du chat. Là, je vais faire une chatière. Et là, donc du coup, c'est ça. Là, ben nickel, ça passe nickel. On est un peu plus sur le centre parce que là j'avais trop mis sur le côté quoi, c'était pas possible. Là on peut mieux bouger. Attends, j'essaye. Je te fais ça en live. Oui voilà, là je suis plus à l'aise, tu vois. Alors tu sais, me juge pas, hein. Je fais pas pipi comme ça. On est plus à l'aise quand même pour se bouger un petit peu quoi. En touche c'est vrai, mais on est dans un fourgon, hein. On n'est pas dans une maison ou un palace ou un château. Du coup, je suis bien, on est mieux. Alors moi, je touche pas le sol, mais de toute façon, il y aura le bac à douche qui va remonter un peu. Je vais mettre un caillebotis aussi dedans, ça va remonter un peu, donc je serai bien. En fait, j'ai une paroi ici, toute unie mat. Ici, ça sera la même. Je voulais aussi faire ici pareil, mais je pense que je vais laisser bois. Là et là, ça va être un PVC un peu classique, noir aussi. Et ici, ça sera style ardoise, là où j'aurai la robinetterie et la douche. Donc voilà, on va poser ça tranquillement. Donc j'ai tout colmaté, j'ai tout pensé, j'ai rajouté du produit. Il n'y a plus qu'à mettre les bandes, j'ai pré-découpé. Donc là, on met la bande de jointure sur tous les angles. Juste là, je ferai au silicone, je pense, autour de la cuvette. Il manque là, et il manque là la petite dernière ici, là. Mais c'est monsieur qui fait tout. Voilà, c'est lui qui. J'ai décidé, maintenant je bosse plus, je filme. Alors, comment ça fait? Parce que là c'est sec, je vais pouvoir mettre ma plaque. Bon, là ça sera un peu plus sombre, c'est sûr. Par contre, je suis deg parce que là j'avais prévu du style ardoise, mais c'est trop fragile. C'est trop fragile. Donc j'ai laissé tomber, je vais faire ce style là tout le tour. Sauf là, c'est un autre truc. Alors là, ça fait blanc parce que c'est encore protégé, mais c'est noir mat. Et là, ça sera la même chose que ça. Et ici, pour éclaircir, je vais laisser couleur bois. Donc là, il faut qu'on achète de la colle. On peut le coller avec des vis, avec des agrafes, avec du double face et avec de la colle. Moi, je vais le coller. Je préfère coller. Donc... là je galère, vraiment je galère à faire ma salle de bain parce que c'est donc du PVC là, ça se casse facilement, c'est pourri. Donc je pense que je vais changer et que je vais piquer l'idée de quelqu'un, d'un gars qui fait des vannes aménagées. Je vais lui piquer l'idée. Bon, je lui pique l'idée, tu verras bien l'idée que j'ai. Est-ce que je garde cette couleur noire? Toi tu vas me dire non, mais moi j'aime bien dans la salle de bain noir en fait, mais j'avoue que j'aime bien ce côté chic du noir.
Moi-même, je suis pas trop chic, mais j'aime bien ce côté chic du noir. Là, j'ai mal coupé, il faudrait que je refasse. Là, ça c'est pété. Là, tu vois. Je suis obligée de taper pour que ça se revienne, mais ça reviendra jamais. Donc, il faudrait que je mette des angles. Parce qu'en fait, j'ai coupé le derrière. Regarde. C'est des alvéoles comme ça. Donc, j'ai coupé juste cette partie-là. Là, comme ça. Et ils disent ça sur les notices. Et du coup, ça tient par ça, là. Mais ça s'est pété. Parce que, ben, pas de qualité. Là, du coup, je pouvais plus le faire parce que je commençais à faire mon arrondi du camion. Donc, c'est dégueulasse. Il faudrait que je mette un joint. Là, j'arrive même pas à savoir pourquoi. J'arrête pas de bien calculer. J'arrête pas de couper. Et puis, du coup, je coupe trop. Donc, je galère. Ici, il faudrait que je rajoute une toute petite partie, que je fasse tout ça, machin. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible à bosser. Celui-là, je l'avais bien réussi. Celui-là, il passe bien. Donc, celui-là... peut-être que si je n'arrive pas à trouver noir, celui-là je le garderai parce que celui-là est noir. Donc ça sera peut-être tout blanc et là noir. On va voir ce qu'on trouve. Là pourtant j'ai assez bien réussi. J'ai fait un coin là, donc un coin là, j'ai replié. J'avais bien réussi. Pour ça à peu près aussi. Même si je dois recouper, je suis sûre qu'en recoupant je vais abîmer. Mais il faudrait que je trouve quelque chose là à mettre tout autour parce que tu vois là ça fait... ça va pas ça va pas. Donc, ce que je vais mettre, ça sera mieux. Il faudrait que je jointe tout, même si c'est fait exprès. C'est fait exprès, tu vois. Tac, c'est fait exprès pour l'eau. Mais franchement, la qualité, je trouve que c'est un peu... je pensais que ce serait beaucoup plus facile que ça à mettre. C'est dommage, hein, parce que c'est bon, c'est pas mal. Le rendu est sympa, hein, mais ça va pas au niveau des ongles, non, pas du tout. Beau soleil, belle fin de journée. On a attaqué les murs de la salle de bain. Alors on a complètement changé, hein. Je t'avais montré du PVC et des trucs comme ça. Alors, ripa et cripa. Je te demande ce qu'on a fait. Ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire. On fait de la briquette, tu vois. Alors on n'avait pas cette briquette dans la chambre à Martin. Et là on refait de la briquette. Non, c'est du carrelage. Alors là c'est du PVC. J'ai pas encore enlevé, mais tu vois, ça va être noir. Tac. Il a l'air vachement beau, mais j'ai encore envie de le protéger un petit peu. Sous Martin, là, dans son dos, c'est aussi du PVC. Et ici, alors je vois pas trop, moi. On a fait du métro blanc. Ouais, du métro blanc qui aura partout, sauf côté robinetterie où c'est le noir que t'as vu. Je sais, on est fou, on est taré. Que veux-tu? C'est la vie, hein. J'ai tué 3 femmes ce matin. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, Parler hein? à moi ou... Ouais. Donc demain, on finit de monter ce mur. Et après, celui-là, on le monte en blanc. On fait tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Ça va être le plus long, celui-là. Et là, hop, le plafond aussi, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Jusqu'ici. Là, j'ai refait une plaque. Elle est en train d'être peinte, mais elle sera vachement plus simple que le truc bizarroïde que je t'avais fait. Ça va être une sorte de voûte, en fait. Voilà, parce que je vais mettre un porte-manteau ici. Vraiment désolée, pris dans le travail, j'ai oublié de filmer. Donc, je montre du coup où on en est. Là, on est en rupture de stock. Donc, on va aller chercher 2 plaques de plus, je pense. Sinon, c'est quasi fini. Là, je suis en train de poser la colle. Et on va mettre ce carreau-là, qui est donc le même que celui-là. Voilà. Donc voilà, le cantinet, j'ai oublié de filmer. Donc voilà, petit à petit. Après, j'ai pas de mérite, hein, j'en ai déjà posé sur dans mon appartement. J'avais une crédence rouge et blanche dans mon appartement. Donc j'ai pas du tout de mérite de savoir poser ça, hein, c'est simple. Et enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est simple. Mais franchement, je trouve trop mignon le noir. Bon, après le blanc, je me disais, ça fait un petit peu hôpitaux, mais non, en fait, ça va. Il va y avoir aussi du petit ici à la courbure. Parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué, je pense. Là aussi, on va mettre des petits, mais encore plus petits.
Ça, il y a encore des encore plus petits que ça, donc on va mettre des tout petits là. Tout petits, ici. Alors vous êtes nombreux à me poser la question de quand je pars. J'en sais rien. Je peux pas vous répondre. Quand j'aurai fini mon camion. Pas avant. Donc en fait, je ne sais pas quand je pars. Je partirai quand j'aurai terminé mon fourgon, mais vraiment bien avancé, bien terminé, voire passer à l'Adréal. Parce que je veux pas voyager et bricoler en même temps. Bon, des bricolettes, si, mais du gros bricolage, non. Je peux pas stocker de matos dedans, je peux pas avoir des outils, je peux pas tout ça. J'ai pas de date, je peux pas donner de date. En fait, mes étapes, c'est ça. C'est finir mon fourgon, quasi en totalité, voire en totalité. Vivre dedans, donc, et être nomade, enfin. Avoir une vie de nomade et travailler pour gagner de l'argent. Et après, faire un tour de France, puis un tour d'Europe, puis un tour du monde. En espérant qu'à ce moment-là, je puisse être digital nomade pour pouvoir, ou alors travailler dans les fermes, c'est possible aussi. Donc j'ai vraiment hâte de partir, vraiment. Là, ça fait déjà 6 mois là, que je suis ici et franchement j'en ai marre. Mais je crois que, enfin je sais pas, après si vous avez d'autres solutions, vous pouvez me les donner, mais moi j'en ai pas. Donc je sais pas quand je pars. Au plus tôt, le plus tôt possible. Voilà, c'est la seule réponse que je peux avoir. Ah tiens, je vais te partager mon beau ciel là, aujourd'hui. De matin, de 9h30, je crois qu'il est. Je te le partage. Regarde ça, c'est beau. C'est beau. Un beau ciel. Avec un petit soleil. Ça c'est beau, hein. La nature est belle, hein. Voilà. Allez, on recommence une nouvelle semaine de travaux. J'aimerais bien un jour arriver à te dire, j'aime aujourd'hui, non, cette semaine, ça sera une semaine voyage. Il me tarde. Franchement, il me tarde. Allez, on repart.